On my chest, no fucking blouse up. Bitch, I make it rain shower. You dig that? They wanna know a thing about you. You feel that? Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un couteau comme ceci. Pour commencer, j'ai laissé dans la description un lien pour imprimer le calque du couteau si vous êtes intéressé à le faire. Donc, un coup le calque imprimé, vous avez besoin du métal. Personnellement, moi j'ai pris une scie. Bon, elle est déjà découpée parce que j'ai fait celui-ci. Mais vous allez coller le calque. Et personnellement, moi j'ai mis la peinture par-dessus le papier parce que j'avais peur que le papier s'enlève quand j'étais pour le découper. Donc, un peu de peinture, on évite les problèmes. Après ça, j'ai découpé la forme générale du couteau avec un grinder. Je vais laisser une image qui devrait apparaître maintenant. Et après avoir découpé la forme principale, j'ai fait les petits comme détails, comme ici le petit pic ou tous les petits creux avec le grinder aussi. Et puis pour vraiment finir les petits détails avec la lime, ça fonctionne très bien. Même que j'ai arrondi tous les côtés pour être sûr que je me coupe pas. Mais un coup, la forme découpée, vous allez devoir percer le trou pour le doigt ici. Ça, pour moi, ça a été une partie la plus difficile. J'avais pas de mèche ou peu importe comment on l'appelle, de cette grosseur. Donc, j'ai dû prendre une mèche assez grosse, découper l'intérieur du cercle avec, en faisant le tour. Puis ça a bien marché comme on peut le voir. Et bien sûr, il ne faut pas oublier vraiment de bien arrondir les ronds ou les coins pour pas se couper. Un coup, ça c'est fait. Vous pouvez passer à aiguiser le couteau. Même encore là, j'ai aiguisé le couteau avec le grinder. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez, mais c'est plus rapide avec le grinder. Ça a quand même donné un bon résultat. À part pour le bout, sur la caméra ça se montre pas très bien, mais à part le bout, ça c'est une erreur personnelle. Ici on dirait qu'il est un peu comme il est pas égal en fait. La lame est pas exactement centrée comme aiguisée au bout ici. Ça c'est mon erreur, mais c'est pas grave. Vraiment par contre le grinder, je vous dis ça marche vraiment bien. C'est vraiment coupant. Genre je vous dis, faites-moi confiance, c'est coupant. Après avoir fait ça, en ce moment, bon, moi je suis rendu à faire la poignée du couteau. Vous pouvez le laisser comme ça, tel quel, mais regardez, c'est pas le plus beau couteau. Donc, j'ai fait des poignées en bois. Et je vais vous dire franchement, c'est assez simple. Vraiment, vous pouvez utiliser le bois que vous voulez. La couleur, c'est vraiment à votre choix. C'est comme vous l'aimez. Donc, avant de faire découper vos morceaux de bois, j'ai percé 2 trous pour donner du support, pour mettre des pins de métal, pour justement lui donner plus de support. Et les trous sont percés à la même grandeur que les pins que j'ai, qui sont en fait des clous, comme ceux-là. Je vais les couper, environ ici et la tête ici, et je vais les rentrer à l'intérieur avec les poignées ici, pour donner plus de support. En fait, c'est ça. Vous faites les 2 trous en premier. Après avoir fait les 2 trous, vous, on va dire, imaginez que ça c'est mon morceau de bois. Ce n'était pas ça, mais imaginez. Vous prenez le couteau. Donc, moi je le mettez au bord. Vous le positionnez de la façon que vous le voulez. Puis moi, j'ai tout de suite cloué un peu, juste un petit peu, pour que le couteau tienne en place quand je le trace. Et en même temps, vous allez comprendre pourquoi c'est important de le faire. Un coup cloué,
j'ai tracé. Et personnellement, moi je l'ai arrêté environ ici et ici. J'ai pas fait le cercle au complet. Je trouve que c'est plus beau. Un coup, avoir tracé, j'allais devoir faire la poignée pour l'autre côté, bien sûr. Donc, vous allez déjà aller avoir 2 trous de fait par les clous. Vous percez ces 2 trous. Et donc, l'autre côté, il va y avoir 2 trous. Vous prenez votre couteau, vous le tournez de côté. Vous positionnez les 2 trous pareil avec les trous du bois. Mettez vos 2 clous. Tracez le même. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir 2 côtés, 2 poignées identiques. Vous pouvez le faire de d'autres façons, à votre façon. Pour moi, ça c'est une façon qui marchait bien. Mais c'est à votre choix. Après avoir tracé mes poignées, j'avais un morceau de bois plus épais que ça. En fait, c'était même plus épais que ça. C'était cette épaisseur. Donc, j'ai tracé. J'ai coupé à la moitié de la planche. Le bois. Comme ça, ça me donnait 2 côtés. Ensuite, j'ai coupé avec une scie les formes que j'avais tracées. Important par contre, quand vous allez le découpez pas exactement précis sur les lignes. Parce que quand on va assembler le couteau, eh bien, on va le faire pour que ça arrive bien à la forme du couteau. Un coup assemblé et collé, je vais limer ou peut-être aller avec le Dremel, je sais pas encore, jusqu'à comme que tout soit plat ensemble. Comme ça, ben c'est sûr et certain que je vais pas faire d'erreur. Par exemple, en enlevant un peu trop de bois. Là, si tu enlèves un peu trop de bois, ben tu dois recommencer une nouvelle poignée. Par contre, vous voyez, mes poignées sont un peu épaisses encore. Et donc là, je vais devoir les repasser, encore les couper. Vous pouvez toujours essayer de les sabler, mais les sabler, c'est long. Ça va être long. Donc vraiment, avec une scie, là, coupez-le bien à la moitié. Et puis, ça va bien aller. Bon, je suis de retour. J'ai dû couper, j'ai manqué d'espace. Donc, j'avais pas le choix. Mais là, c'est bon. Donc, je disais de le couper à l'épaisseur nécessaire. Ça se peut que vous avez la bonne épaisseur. Si c'est le cas, pas de problème. Vous pouvez passer cette étape. Un coup que vos épaisseurs sont bonnes, il ne reste plus qu'à assembler. En fait, c'est vraiment très simple. Avec un peu d'époxy, la colle, vous collez les poignées avec les pins, bien sûr. Vous mettez ça dans l'étau. Vous attendez que ce soit bien sec. On va dire un jour et demi ou 2 jours, tout dépendant de l'époxy, peut-être même moins. Et puis, un coup c'est sec, il ne reste plus qu'à, on va dire, modeler la poignée au couteau. Donc, comme j'ai dit, j'ai laissé un peu de surplus. Bien sûr, vu qu'il y a du surplus sur le couteau, il va y avoir du surplus, bien sûr. Donc, avec une lime, le Dremel ou ce que vous voulez, dans le fond, vous pouvez simplement modeler le bois à la forme du couteau. Un coup fait, et bien, le couteau est fini. En fait, c'est quand même assez simple. Sincèrement, moi, je sais pas si je vais laisser le couteau comme ça. Je vais peut-être, vernir le bois, mais c'est à voir. J'espère que vous avez aimé. Et puis, à la prochaine. I know that you like it like that. I wear designer, check the name on the tag. White fox fur on my jacket. Excuse me, that's a